Bonjour à tous, bienvenue. Selon l'article 1er de l'arrêté 29 juillet 2022, peuvent travailler en crèche auprès des enfants des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance, ainsi que des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel service aux personnes et au territoire et des personnes titulaires de l'ancien BEP, option sanitaire et sociale. On rajoute les assistantes maternelles, les assistantes de vie et quiconque possède à son actif une expérience de 3 ans en tant qu'ATSEM. Donc, bonjour à tous pour ceux qui ne sont que pour les nouveaux. Il y a une autre vidéo, la première vidéo où je parle de mon livre. Je continue à raconter ce qui est écrit dans mon livre. Donc, c'est l'histoire d'Amanda, éducatrice de jeunes enfants, qui raconte l'expérience d'un an en crèche, l'expérience d'une période d'un an en crèche. Et dans ce livre, il n'y a pas seulement des épisodes de vie vécue en crèche par Amanda et par ses collègues, mais il y a aussi des articles de loi et sur les nouvelles lois concernant la petite enfance. Et il y a aussi qui peut travailler en crèche, pourquoi et comment. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Selon l'article 2 du même arrêté, à titre exceptionnel, dans un contexte local de pénurie de professionnels visés à l'article 1er du présent arrêté, des dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience fixées à ce même article peuvent être accordées en faveur d'autres personnes en considération de leur formation, leur expérience professionnelle passée, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance et de leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel. Tout ça, ça veut dire que, au vu de la pénurie des professionnels, diplômés et non diplômés, même des professionnels qui n'ont pas d'expérience, n'ont pas de diplôme, peuvent être recrutés. L'important, c'est qu'ils aient la curiosité, l'intérêt, la motivation et ils puissent s'adapter à un nouvel environnement professionnel. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo que j'avais connu une micro-crèche où les gestionnaires avaient embauché 4 professionnels qui n'étaient pas professionnels. Elles avaient passé un CAP coiffure, elles avaient jamais travaillé auprès d'enfants, donc pas de formation, pas d'expérience, mais elles étaient là à travailler en micro-crèche parce que le gestionnaire devait ouvrir la micro-crèche, il fallait du personnel, n'importe qui. Il a embauché n'importe qui, des personnes, peut-être sûrement elles étaient motivées, mais elles n'avaient justement, comme dit l'article 2 de cet arrêté, elles sont motivées, tant mieux, mais voilà, sans formation, sans expérience, mais si elles sont motivées, pourquoi pas. En gros, au vu de la pénurie des vrais professionnels, la petite enfance, de la petite enfance, à savoir les auxiliaires de puériculture, avec cet arrêté, les portes des structures de petite enfance est grand ouvertes aux personnes non diplômées. Les professionnels devraient former
voir faire l'éducation de ces professionnels non diplômés et sans expérience au monde du travail. Les professionnels devraient s'occuper des enfants qui ont en charge et non faire l'éducation au monde du travail à leurs collègues. Cette course au recrutement des personnes non diplômées est justifiée par les salaires proposés. Une professionnelle diplômée avec une expérience de plusieurs années n'accepte pas d'être payée au SMIC. Vous êtes d'accord avec moi? Mais revenons à notre histoire, l'histoire d'Amanda, et vous comprendrez mieux la responsabilité que comporte recruter une personne qui a des graves lacunes et un niveau culturel très bas. Jamila, collègue de Amanda, a 50 ans. Elle a signé un CDD de 3 mois en tant qu'accueillant éducatif petite enfance, ex-CAP petite enfance. Les jours passent et l'équipe s'aperçoit que Jamila parle en français pour le moins incompréhensible. Les matins à l'ouverture de la structure, les soirs à la fermeture et tout au long de la journée, il faut écrire les transmissions concernant les enfants. Les transmissions du matin sont faites par les parents, concernent la veille, la nuit et les petits matins. Tout au long de la journée, les professionnels écrivent sur un cahier comment s'est déroulée la journée de l'enfant. Et toutes ces transmissions sont faites par les professionnels aux parents le soir. Donc, si les enfants ont mangé, si les enfants ont dormi, comment, bien mangé, pas bien mangé, bien dormi, pas bien dormi, il s'est réveillé, a fait un cauchemar, il a fait des activités, il joue avec son ami. Voilà. Toute la vie de l'enfant, chaque jour, est écrite par les professionnels pour après la raconter aux parents le soir, quand ils viennent les chercher. Amanda et l'équipe s'aperçoivent que quand Jamila fait l'ouverture, il n'écrit pas les transmissions reçues par les parents. Elle écrit pour chaque enfant. Tout va bien. Un matin, 8h30, un enfant arrive avec sa mère et Jamila prend les transmissions. L'enfant est atteint d'épilepsie et sa mère donne les informations très pointues sur des examens médicaux que l'enfant a fait récemment. Jamila écrit: Tout va bien. Elle ne prend aucune note. Amanda est là. Elle a ouvert avec Jamila la section multi-âge. Amanda écoute les informations données par la mère de cet enfant et les écrit sur son cahier, car elle voit bien que Jamila n'a rien écrit. Les collègues commencent à arriver, l'une après l'autre. Celle qui ensuite fermeront la structure, l'auxiliaire de périculture et l'autre accueillante éducative petite enfance, et demande les transmissions. Jamila dit que tout va bien. Aucune évocation des examens médicaux de l'enfant atteint d'épilepsie. Amanda lui fait remarquer qu'elle n'a pas écrit les transmissions. Et en lui montrant son cahier, l'éducatrice lui demande si elle a besoin d'aide pour les écrire. Jamila avoue qu'elle a du mal à écrire car les parents parlent trop vite et elle n'arrive pas à suivre. Elle est incapable de prendre des notes, mais elle veut continuer à prendre une transmission. Un autre problème de Jamila est qu'elle ne sait pas servir un repas aux enfants. Jamila se trouve dans la section multi-âge. Elle est référente d'un groupe de 4 enfants de 2 ans et demi. À savoir, un repas pour un enfant de cet âge est composé comme suit. Les crudités, environ 2 cuillères à soupe. Les fruits, 2 à 3 cuillères à soupe, ou un demi-fruit frais, un yaourt ou un bout de fromage, les féculents, pâtes, riz, blé, boulgour, maïs, quinoa, 2 cuillères à soupe, viande au poisson, 4 à 6 cuillères à café.
Quand Jamila sert un repas, elle remplit l'assiette des enfants et après elle se plaint avec la cuisinière parce que le repas n'est pas assez et les enfants ont encore faim. Elle dit que chez elle, c'est usage commun de bien remplir l'assiette des enfants. Amanda rappelle à Jamila qu'elle est une professionnelle de crèche, qu'elle doit se conformer dans sa pratique professionnelle à servir le repas selon les grammages recommandés par les diététiciens de la crèche. Jamila dit qu'elle respecte les quantités. C'est la quantité du repas qui n'est pas suffisante. Elle se trouve en difficulté pour remplir l'assiette de chaque enfant. Amanda réaffirme qu'elle ne doit pas remplir l'assiette des enfants. Elle doit respecter les quantités. Si elle donne les bonnes quantités, le repas sera suffisant pour tous les enfants. Jamila répète que ce n'était pas elle qui ne sait pas servir le repas, mais la quantité de la nourriture est insuffisante pour tout le monde. Au moment de la sieste, après le repas de midi, Jamila accompagne son groupe dans le dortoir. Une petite fille, Jade, est propre toute la journée, mais pour éviter des accidents pendant le sommeil, elle garde la couche lors de la sieste. C'est tout à fait normal. Jamila dit à Jade, je vois dans tes yeux que tu veux faire pipi. Tu peux le faire dans ta couche si tu ne veux pas te lever. Amanda remplace dans le dortoir l'auxiliaire de périculture qui prend sa pause déjeuner et en écoutant la phrase, en écoutant les propos de Jamila, Amanda demande Jade, tu as envie de faire pipi? Et Jade répond non. Alors Amanda reprend Jamila pour lui expliquer que Jade progresse dans l'acquisition de la propriété. Son exhortation à faire pipi dans sa couche, si elle ne veut pas se lever, ne la fait pas progresser, mais plutôt régresser. Pour Jade, c'est comme revenir au stade antérieur. Mais en plus, Jade, elle voulait même pas faire pipi. Donc pourquoi mettre sur la table ce problème? Amanda et les autres professionnels ne comprennent pas. Si Jamila a un problème de vue, un problème de dyslexie, ou tout simplement elle ne sait pas lire, car elle sait à peine associer les lettres sans savoir lire un mot, qui a un vrai sens en français. Quand Jamila lit une histoire aux enfants, elle déchiffre les lettres. Sa lecture est irrégulière, pénible et harassante. Les enfants décrochent, ils se lèvent pour aller jouer. Comment a-t-elle réussi à obtenir le CAP Petite Enfance avec ses difficultés manifestes en français oral et écrit? Le mystère persiste. Amanda voit la directrice pour l'informer que la collègue est inapte à travailler en crèche. Sa non-maîtrise de la langue française est un facteur handicapant pour elle et pour ses collègues. Comment ses collègues auraient pu veiller correctement au bien-être et à la sécurité des enfants si elles devaient aussi veiller sur Jamila? Amanda prend acte aussi du manque de collaboration de la part de Jamila et en réfère à la directrice. Au final, Jamila a travaillé en crèche à peine 3 mois et son contrat ne serait pas renouvelé. Ça, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Une personne qui a été embauchée, recrutée pour travailler en crèche parce qu'elle avait de l'expérience en tant qu'assistante maternelle. Elle avait travaillé aussi dans d'autres crèches, mais elle avait un très gros problème. Elle ne savait pas lire, ne savait pas écrire, même la compréhension orale de ce qu'elle disait, c'était pas terrible, c'est-à-dire les collègues ne la comprenaient pas. Et elle avait du mal à parler, elle avait du mal à s'expliquer. Merci de m'avoir suivi jusque-là.